Bonsoir à tous et bienvenue à notre session de questions-réponses de ce soir où nous allons aborder le sujet très sensible qui est de savoir mais qu'advient-il des enfants qui décèdent en bas âge? Qu'advient-il des enfants qui sont morts avant d'arriver à un âge de raison, à un âge de discernement, à un âge où ils sont capables de faire un choix? Et donc pour ce soir, j'ai avec moi mes deux collègues. Donc, bonsoir Sébastien. Bonsoir, bonsoir, chers compatriotes. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. D'accord. Bonsoir Eric. Bonsoir les étrangers, bienvenue en Belgique. Les frontières sont fermées, Voilà. hein. Ah, si vous allez sur ce terrain-là, Et, et donc ce soir, nous sommes ensemble pour vous apporter quelques éléments de réponse par rapport à cette question, par rapport à cette question que nous savons qui est très, très sensible, parce que très souvent, nous nous la posons parce que nous sommes nous-mêmes confrontés à cela. Que ce soit par rapport à des enfants qui sont morts-nés, par rapport à des fausses couches, par rapport à des enfants qui décèdent en bas âge à cause d'un accident, à cause d'une maladie. Mais nous pouvons aussi penser ce soir aux enfants qui sont victimes d'avortement, par exemple. Tous ces enfants qui donc décèdent, qui meurent avant l'âge de raison, mais finalement, qu'en est-il de leur avenir? Qu'en est-il de leur devenir? Et nous sommes bien conscients ce soir que nous pouvons apporter simplement quelques éléments de réponse et que c'est une douleur très, très sensible. C'est quelque chose d'assez profond, peut-être même la douleur la plus intense que les hommes et les femmes peuvent avoir. On dit souvent que il y a un nom pour dire l'état des enfants qui perdent leurs parents. On appelle ça des orphelins. Il y a un nom pour les personnes qui perdent une épouse ou un époux, ce sont des veufs et des veuves, mais il n'y a même pas de nom pour décrire la situation de parents qui perdent leur enfant. Et c'est quelque part assez contre nature, puisque nous imaginons toujours que les parents vont décéder avant leurs enfants. Donc c'est un sujet que nous ne voulons pas traiter à la légère. Et avant toute chose, dans un premier temps, nous allons donc voir toute une série de positions avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, avec lesquelles nous ne pouvons pas être en accord pour l'une ou l'autre raison que nous allons expliquer. Mais je crois que c'est important parce que c'est des positions qui peuvent se retrouver dans diverses églises, dans divers courants de pensée. Mais c'est bien entendu, et on veut bien insister là-dessus, des choses que nous allons présenter, mais qui ne correspondent pas à ce que nous pensons nous-mêmes. Et donc, nous allons voir toute une série de choses. Et la première de ces choses, je vais laisser la parole à Sébastien qui va nous expliquer la première des choses, la première des idées que nous pouvons entendre et avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Merci Timothée. Donc la première idée que les églises partagent et que nous ne sommes pas d'accord, c'est surtout le fait que, en fait, que l'homme est pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur. Donc là, juste pour l'instant, on est d'accord avec ça, hein, toutes les églises sont d'accord avec ça. Mais certains se servent de cette explication-là sur c'est le seul fait de connaître personnellement Christ qui nous permet de passer l'éternité avec Dieu. Donc ça veut dire que si on ne connaît pas Christ, quel que soit l'âge ou quel que soit le degré de discernement, alors l'accès à la présence de Dieu pour l'éternité est fermé. Donc forcément, il se base sur le Romains 3, versets 22 à 24, où il est marqué « Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Alors pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec eux? Parce que déjà, les nouveau-nés, les enfants, est-ce qu'ils ne sont pas capables de comprendre, d'avoir un raisonnement, d'accepter le salut, de savoir qui est Jésus, de prendre cette responsabilité de suivre Jésus. Et donc, ils ne peuvent pas prendre cette responsabilité quand ils sont jeunes ou quand ils n'ont pas cette maturité, ce degré de discernement pour pouvoir pleinement suivre Jésus. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde la Bible montre bien qu'il y a une distinction très claire entre l'adulte et l'enfant. Par exemple, pour les Juifs, à l'époque de Jésus, la majorité religieuse était fixée à 12 ans. Voilà. Donc, on voit par exemple Jésus qui va dans le temple à 12 ans.
Et même si le contexte était différent et que 12 ans ne peut pas être limite d'âge universel, cela démontre qu'il y avait une différence profonde entre un adulte et un enfant au niveau de la maturité. Et donc, on ne peut pas rejoindre là-dessus. Un enfant ne peut pas avoir les mêmes responsabilités qu'un adulte. Ce n'est pas possible. Donc, voilà. Merci Sébastien. Eric, Oui, une autre chose avec laquelle nous ne sommes pas d'accord, que tu vas nous expliquer, c'est qu'il y aurait presque une distinction entre les enfants nés dans une famille chrétienne et les enfants qui ne sont pas nés dans une famille chrétienne. Oui, certains enseignent cela en se basant sur un texte de Corinthiens, premier épître aux Corinthiens au chapitre 7, au verset 14, un verset de Paul qui dit « Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. » Alors, certes, naître dans une famille chrétienne, c'est une bénédiction, c'est incontestable, mais c'est certainement pas un passe-droit. On n'est pas sauvé parce qu'on est dans une famille chrétienne. Et c'est vraiment quelque chose d'important à saisir. À part Christ qui est venu donner sa vie pour nous et quelque part, on est sauvé au travers de lui. Je veux dire, à part lui, il n'y a pas de salut au travers de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas être sauvé parce que ma mère était une sainte, je ne peux pas être sauvé parce que mon père était un ancien dans l'Église, ça n'a rien à voir. Et donc, on n'est pas non plus d'accord avec cette approche qui voudrait dire que seuls les enfants de chrétiens sont sauvés. Dans le texte que Paul utilise, bon, en français, ça ne ressort pas tout à fait. Hein, donc, les enfants sont saints, c'est ce que le texte dit, mais c'est le même mot qui est utilisé aussi pour dire que le mari de la femme chrétienne est saint. Ce n'est pas pour ça qu'il est sauvé. Tout à fait. Sébastien, encore une idée que je crois qu'il est important à mentionner, surtout dans notre contexte en Belgique où l'Église catholique a été très présente et dominante pendant des siècles, même si leur doctrine a évolué assez récemment. Peux-tu me dire ce qu'ils pensaient par rapport à cela? Oui, il faut savoir que dans toute l'histoire de l'Église catholique, les enfants mouraient jeunes et donc on les baptisait rapidement justement pour qu'ils aillent dans la présence de Dieu. Et donc, on n'est pas d'accord avec cela. Hein. On pense qu'à l'époque, chez les catholiques, on pensait que le baptême sauvait. Donc, si les enfants ont été baptisés, même nouveau-nés, eh bien, ils vont directement dans la présence de Dieu. Et puis, si les enfants n'ont pas été baptisés, alors ils vont à un endroit qu'on appelle ça limbe, donc qui est un lieu intermédiaire pour attendre le jugement final. C'est une sorte de purgatoire en fait pour les enfants qui attendent donc ce jugement. Et bien entendu, on n'est pas d'accord avec cela parce qu'il n'y a pas de fondement biblique par rapport à ça. Déjà, le baptême ne sauve pas, donc ce n'est pas le baptême qui sauve. Et puis, deux, la Bible ne parle jamais de limbe pour les nouveau-nés. Voilà. Merci Sébastien. Je crois que c'était bon de faire un inventaire de ces idées avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, dans lesquelles nous ne nous retrouvons pas, avant que maintenant nous puissions vous expliquer pourquoi nous pensons que les enfants qui décèdent avant un âge de maturité, un âge de discernement, font l'objet d'une grâce particulière de la part du Seigneur. Et donc, nous pensons cela, nous pensons que même si les enfants n'ont pas l'occasion de prendre une décision par eux-mêmes, ces enfants qui décèdent font l'objet d'une grâce avec le Seigneur et quand ils décèdent, ils vont dans la présence de Dieu. Et voici quelques éléments qui nous poussent à penser cela. Même si la Bible ne le dit pas explicitement, nous avons quelques éléments qui nous permettent de le penser. Et donc, Eric, parle-nous un petit peu de la place des enfants dans le cœur de Dieu. Alors, comme tu viens de dire, Timothée, on ne peut pas en faire un dogme, mais avec Sébastien, on va citer quelques indices, et parfois plus que des indices, des choses qui nous permettent d'aller dans le sens de ce que tu viens de décrire, Timothée. Le premier point que je vais soulever, c'est la place des enfants dans le cœur de Dieu. Contrairement à beaucoup d'autres religions qui accordaient vraiment très peu de place aux enfants, parce que dans la société, on accordait peu de place aux enfants. Le taux de mortalité infantile était tellement élevé que
voilà, tant qu'il n'était pas devenu adulte, il ne faisait pas à part entière partie de la cellule de la famille et de la société. Mais Jésus va à l'encontre de cela. Dans Luc 18,16, il dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de cieux pour ceux qui leur ressemblent. » Et dans Matthieu 18, il dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. » En fait, on se rend compte que les enfants ont une place vraiment particulière, spéciale dans le cœur de Dieu. Et ça s'est manifesté aussi dans les paroles de Jésus. Sébastien, un autre des éléments que l'on peut citer, c'est aussi en faisant une analogie avec le baptême et qui était baptisé dans la première église. Alors, dans les premières églises, on voyait surtout, enfin, on voyait les adultes se faire baptiser. On ne voit jamais de baptême d'enfant dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que finalement, le baptême, c'est une expression extérieure, c'est un choix suite à une expérience, une rencontre avec Jésus. Et si le baptême est réservé à ceux qui ont la possibilité de faire un choix pour eux-mêmes, alors nous pensons que Dieu réserve une grâce spéciale vraiment pour ceux qui ne peuvent pas faire ce choix. On a déjà dit tout à l'heure qu'un enfant jeune, un enfant n'a pas cette maturité de faire un choix pour toute sa vie. Les parents sont là pour aider l'enfant à faire les bons choix, juste à temps qu'il ait une certaine maturité. C'est pour ça que nous, à l'âge de 15 ans, à partir de 15 ans, on peut prendre un baptême. On estime qu'à cet âge-là, on est assez mature pour prendre un choix, celle du libre arbitre de suivre ou pas Jésus. Personne ne peut passer l'éternité avec Jésus contre son gré. On ne va jamais obliger un enfant à prendre son baptême, et puis ni un adulte d'ailleurs. Je pense que Jésus veut qu'on le suive de son plein gré, vraiment de le suivre à la trace, quoi. Donc, c'est pour ça que les petits-enfants ne sont pas capables d'exercer ce choix. Les commentateurs utilisent aussi un autre texte biblique, celui qu'on trouve dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 23, cette fameuse histoire où David et Bathsheba ont un enfant adultère et où l'enfant va mourir. Et la réaction de David nous apprend quelque chose, en tout cas sur ce que David croyait fermement. C'est qu'il dira à un moment donné, quand on vient lui demander d'expliquer son comportement, il expliquera, écoutez, il est parti, l'enfant, moi je peux pas, lui ne pourra pas revenir, il n'y a que moi qui pourrai le rejoindre. Et au travers de cela, on se rend compte que David avait vraiment une foi dans le fait que cet enfant décédé était dans la présence de Dieu et que le seul chemin que David pouvait faire pour le retrouver, c'était de lui aussi rejoindre Dieu. Ok. Merci beaucoup. Pour conclure sur cette question très, très, très sensible, j'aimerais encore vous donner la parole à chacun pour nous rappeler aussi des éléments, pas simplement sur notre compréhension, mais aussi simplement sur qui est Dieu et comment il agit dans nos vies. Sébastien, est-ce que tu as un petit mot de conclusion pour nous? Oui, le premier point, c'est que Dieu est amour. Il faut savoir que Dieu est amour et son jugement est un jugement qui va être juste, un jugement qui est donc plein d'amour. Et j'aime, encore une fois, je redis ce passage où Jésus dit « Laissez à moi venir les petits-enfants ». C'est un Jésus qui ouvre grand son cœur pour les petits-enfants et il va être conscient qu'un enfant n'a pas cette maturité pour faire ce libre choix. Et donc, moi, je crois à ce jugement qui est juste et que Dieu va faire les bonnes choses par rapport à nos enfants. Et puis, le deuxième point, avant de laisser la parole à Eric, c'est que je pense qu'on va être étonné aussi de voir ce qui va se passer au ciel. Nous, on a une perception différente des choses en tant qu'humain, on est limité. Mais chaque fois, on voit bien que lorsqu'on apprend à connaître Jésus, on apprend à connaître Dieu, on découvre encore d'autres facettes qui nous touchent, qui nous émerveillent. Et moi, je pense qu'on va être émerveillé quand on sera au ciel. Et on va découvrir des choses. On aurait peut-être des conceptions humaines. On se dit, mais mince, je pensais que c'était comme ça. On avait peut-être des acquis. Et on sera étonné de voir ce qui va se passer au ciel. Amen. Amen. Il faut se mettre à la place des parents qui ont perdu un enfant. Je pense que c'est
une expérience qui est indescriptible. J'ai eu l'occasion comme ça de suivre l'une ou l'autre personne et je pense qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vraiment amener une consolation, qui peut réellement amener un parent qui a perdu un enfant à trouver du réconfort. Et je pense que la solution, c'est fixer nos regards sur Jésus, c'est lui faire confiance. Je pense qu'il faut faire confiance à Dieu, même si nous ne pouvons pas construire un dogme sur ce point-là. Je pense que ce que nous connaissons de Dieu, de sa bonté, de sa justice, de son amour, nous aide à avoir quand même de fermes assurances sur la destination des enfants qui meurent sans avoir connu le Seigneur. N'oublions pas que l'avenir éternel que Dieu nous réserve, c'est un endroit, dit Apocalypse 21, verset 4, un endroit où les larmes seront essuyées de nos yeux, où la mort ne sera plus, où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Et je pense que cela aussi peut nous permettre d'envisager, de croire que le meilleur est devant nous par rapport à des situations comme celle-là en tout cas. Donc finalement, moi je dirais que notre position, c'est que voilà, Christ, il y a des passages qui nous disent clairement que Christ est mort pour nos péchés et pour ceux du monde entier. Et donc, je pense qu'il faut qu'on élargisse notre vision du salut et je pense que voilà, Dieu sauve les enfants qui sont morts. Et ce n'est pas seulement vrai pour les enfants, pour les bébés. Je pense que c'est vrai aussi, par exemple, pour une catégorie de personnes qui sont les handicapés mentaux profonds. Ces personnes n'ont absolument pas les capacités mentales, ne fût-ce que pour lire ou comprendre un discours même simple parfois. Et donc, je pense qu'eux aussi ont besoin d'un sauveur parce que personne ne naît innocent. C'est quand même important de le rappeler aussi. Souvent, les gens disent « mais c'est un enfant, il est innocent ». Ce n'est pas pour ça qu'il sera dans la présence de Dieu. Nous naissons tous pécheurs. Un enfant naît atteint par le péché d'Adam. Et c'est valable pour moi, c'est valable pour un handicapé mental. Tout être humain qui naît est atteint par le péché. Donc, ce n'est pas parce qu'on est innocent qu'on va dans la présence de Dieu. C'est parce qu'il est miséricorde, parce qu'il est amour et parce que son Fils a payé pour nous et je pense aussi pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du salut en Jésus-Christ. Et donc, c'est important de le réaliser et de nous rappeler que la seule chose dont nous sommes certains, c'est que Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu est miséricordieux, juste, bienveillant. Tout ce qu'il fait, c'est juste et c'est bon. Et il aime les enfants, il aime les personnes handicapées, il aime les personnes qui n'ont jamais entendu parler de lui aussi. Amen. On arrive à la fin de notre session de questions-réponses de ce soir. Et vraiment, nous prions que le Seigneur puisse consoler. Consoler les cœurs des personnes qui ont vécu des situations comme celle-ci. Parce qu'il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Alors on vous encourage à vraiment, comme ça a été dit, venir dans la présence de Dieu et de recevoir cette consolation et de recevoir finalement ce que Jésus veut vous donner par rapport à cela. Merci Eric, merci Sébastien, merci à vous tous qui nous avez suivis aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et on se revoit très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.